On va comparer cela au cadre continu. C'est-à-dire que maintenant, toujours le même contexte, je vais choisir un nombre entre 1 et 10, et on veut que la variable aléatoire x, elle représente un nombre réel entre 1 et 10. Donc la question c'est, quelles sont les valeurs que x peut prendre? Donc, comme d'habitude, faites une pause, essayez de répondre aux questions, et puis ensuite, venez voir les solutions. Donc ici, quelles sont les valeurs que x peut prendre? Eh bien, des nombres réels entre 1 et 10, il y en a une infinité. Donc x, il va prendre une infinité de valeurs. Et donc, prendre un nombre entre 1 et 10, en fait, tous ces nombres s'enchaînent les uns après les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un saut, en fait, comme une fonction qui est continue. Par exemple, je vous fais juste un petit dessin en bas. Une fonction qui est continue, en fait, c'est une fonction pour laquelle, quand je trace avec mon crayon ne se lève pas. Comparé à une fonction qui est discontinue, c'est-à-dire c'est une fonction qui, en des points ponctuels, elle va avoir des sauts. Par exemple, cette fonction-là, elle est discontinue en ces deux points ici. Donc, quelle serait la loi de répartition? Bien, en fait, le problème ici, comme il y a une infinité de valeurs, c'est-à-dire que l'univers est infini, donc avoir la chance, si on prend un nombre k entre 1 et 10, de tomber sur la probabilité que x vaille ce nombre. Donc ici, on est sur une quantité qui est réelle, k c'est un nombre réel, c'est pas un nombre entier comparé au cadre discret. Et en fait, j'ai peu de chance que ça arrive. Donc ici, en fait, la probabilité, on dira qu'elle vaudra 0.